Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à votre émission spéciale 30 juin. Pascal Kambala au micro. Brandon, j'aurai besoin de vous ici pour commenter cette émission. Il ne faut pas partir, hein, Brandon. À la régie radio, il y a Seven Pro, Francis Landou. Nous allons suivre hier les chefs de l'État prononcer un discours pour parler de notre indépendance. Un discours qui a ramassé pour plusieurs secteurs, hein, tous les secteurs de la vie nationale. Nous allons suivre à présent un extrait du discours du chef de l'État. Le débat est légitime, c'est des débats politiques importants. Cela est normal dans une démocratie vivante. Le débat est légitime, le désaccord est naturel, la contradiction est utile lorsqu'il s'exprime dans le respect de la République, de ses institutions, de ses lois et de l'intérêt supérieur de la nation. Je veux cependant rappeler un principe essentiel: aucune ambition personnelle ou partisane ne vaut plus que la paix de tous. Aucune divergence politique ne doit être plus forte que l'unité de la République. Aucune stratégie de conquête ou de contestation du pouvoir ne doit fragiliser la souveraineté du peuple congolais. J'entends les discussions suscitées autour de la Constitution et des réformes institutionnelles. Dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion. Mais dans le même temps, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. La Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Elle organise notre vie commune, garantit l'équilibre de nos institutions, consacre les droits du peuple et protège la stabilité de la République. En débattre exige donc sérénité, rigueur, transparence et sens élevé de l'intérêt général. Ma responsabilité comme chef de l'État et garant de la nation est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la Constitution, de l'État de droit, des institutions et de la souveraineté populaire. Elle est aussi d'écouter, d'apaiser, de clarifier et, lorsque cela s'impose, de rechercher les voies d'un consensus national responsable. S'agissant de la loi référendaire adoptée par les deux chambres du Parlement, je tiens à rappeler qu'elle relève du fonctionnement normal de nos institutions et du principe de séparation des pouvoirs. Dans une république démocratique, le Parlement débat, délibère et légifère. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, exerce les prérogatives que lui confère la Constitution. Les juridictions compétentes, quant à elles, veillent au respect de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit. C'est dans cet esprit de coopération interinstitutionnelle et de respect de l'état de droit que j'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. Cette démarche procède. Là, c'était le président de la République, disons, le discours hier à la nation par rapport à notre indépendance, 66 ans. Nous aurons une série de réactions des acteurs politiques et de la société civile. Nous allons à Londres, où se trouve M. Charles Bamana. Bonjour, M. Charles Bamana. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, bonne fête de l'indépendance. Vous êtes congolais, vous habitez Londres. Merci beaucoup. En fait, la question que vous posez, le sujet, c'est les bilans et perspectives, parce que vous aurez 3 minutes. Parlez-nous un peu des bilans et quelles sont les perspectives pour la RDC.
Et nous pouvons parler de bilan depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. En quelques mots. Ouais, nous disons que les bilans depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le bilan n'est pas du tout fructueux parce que un homme de 66 ans, il tend vers sa retraite. Vu la situation socio-économique de concitoyens congolais, nous pensons que nous sommes loin de la réalité. Donc, nous avons eu l'indépendance, mais les peuples congolais ou les dirigeants congolais n'ont pas fait assez pour pérenniser ce que nous avons reçu de l'indépendance. Mais il y a quelques avancées. Aujourd'hui, nous avons la démocratie, mais ce qui compte, c'est le social des Congolais. Où se trouve la vie des Congolais actuellement? Où se trouvent les infrastructures depuis 1960 à nos jours? Nous pensons que nous sommes très loin, nous sommes en retard. C'est ainsi que nous disons, prenez-nous en charge. Il n'y aura personne qui viendra construire. Nos colons, les Belges, ils nous ont donné notre indépendance. C'est à nous maintenant de nous prendre en charge et construire notre pays, parce que personne ne viendra faire à notre place. Nous n'allons pas rester pleurnicher matin, midi, soir, les yeux braqués vers l'extérieur, comme si les mains vont tomber du ciel. Je pense que le moment est venu aujourd'hui que les Congolais, la classe politique, disent la vérité à la population. La population attend que le social, manger, les infrastructures, le courant, l'eau potable, un salaire décent. Je pense que le Congolais va se retrouver. C'est un pays qui a beaucoup de minéraux, beaucoup de potentialités, les sols, les sous-sols riches, mais où les gens sont affamés. Les gens vivent comme s'ils étaient à l'époque, à l'Antiquité. Moi, je pense que le bilan n'est pas du tout élogieux depuis 1960 à nos jours, mais nous n'allons pas pleurnicher. Prenons-nous en charge. Avec les dirigeants qui sont actuellement en place, nous avons suivi le discours du chef de l'État. Il a fait un bilan. Je pense que le moment n'est pas à nous déchirer, à nous entre-déchirer. C'est maintenant de voir la réalité. Il y a un débat qui est au pays, qui est là-bas, la constitution, les changements, ou ne pas changer, troisième mandat. Mais le peuple n'a pas besoin de tout ça. Le peuple a besoin de la stabilité des institutions. Le peuple aussi a besoin de son avenir. Et la guerre qui nous est imposée à l'Est doit finir. C'est ainsi que nous disons, nous devons faire les réformes. Si nous voulons aller très loin, faisons les réformes pour ce pays. N'ayons pas peur. Les réformes, on ne les fait pas pour le gouvernement actuel, on les fait pour le futur. C'est ainsi que moi, je demande à toute la classe politique de mettre un peu d'eau dans leur vin, d'accepter les réformes, qu'on les fasse ou pas, celui qui fait les réformes tire les dividendes. Mais il va tirer les dividendes, il ne va pas rester pour l'éternité. Il les fait, mais je pense que ça sera l'avenir qui sera tracé pour les autres, pour les générations futures. Acceptons les réformes. Ça va nous permettre, pour que les minerais, les sous-sols appartiennent au peuple congolais. Nous allons verrouiller notre espace, notre territoire. Nous sommes convoités par l'extérieur. Pendant 30 ans, nous n'avons rien fait. Et il y a un seul monsieur que je trouve qui s'est permis quand même, qui a pris le risque, le président actuel, il a pris le risque pour s'opposer contre le Rwanda et contre tous ces comme supplétifs. Les résultats sont là. Le Rwanda est en train de quitter le Congo et le Rwanda va quitter le Congo. L'espace Est sera libre. Ainsi, les Congolais vont vivre chez eux. Mais pour que nous puissions tirer des dividendes que Dieu nous a donnés, les sols et les sous-sols, nous devons faire les réformes. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, vous voyez les gens qui ont des carrés miniers par-ci, par-là. Ces histoires doivent finir. Les sols et les sous-sols minéraux appartiennent à l'État. Plus question de carrés miniers pour les individus. Nous devons avoir que tous les Congolais sont traités de la même façon. Qu'il n'y ait plus les plus nantis, qu'il n'y ait plus les plus riches, qu'il y ait les plus pauvres. Non, tous nous sommes égaux devant la loi. Nous devons aussi faire diversifier notre économie. Aujourd'hui, on puise les minéraux chez nous, on les extrait, mais ils sont répatriés vers l'extérieur. Nous n'allons plus jamais. On doit maintenant les transformer à l'intérieur du pays pour leur donner une valeur ajoutée. Et nous pensons aujourd'hui que le monde est en train d'aller de l'avant. Nous sommes en train maintenant d'aller, le monde maintenant c'est la puissance. Nous devons créer notre armée. Nous devons maintenant monter en puissance. Pour le faire, il faut faire des réformes à l'interne. Nous avons eu la trahison qui gangrène notre société, l'incivisme. Pour faire toutes ces histoires-là, il faut faire des réformes. Ce que nous appelons la refondation du Congo. Nous devons revoir. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur du lendemain. Faisons
ce qu'on appelle la refondation du Congo. Nous allons faire table rase de beaucoup de choses, un peu de courage, un peu de la volonté politique. Je pense que le Congo a l'avenir et le lendemain est meilleur. Si on ne le fait pas, nous allons rester pendant 60 ans en train de pleurnicher avec les lois qui ne nous aident pas. Et vous allez voir que le Congo, 60 ans jusqu'au jour, rien n'a été fait. Donc il faut quelqu'un courageux. Le chef de l'État, moi je l'encourage, qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Et ça va tirer de tous côtés, mais c'est le salut suprême pour le peuple qui compte. Merci beaucoup, M. Charles Bamana Prise. Je rappelle que vous êtes président d'un parti politique, UDDC, Union pour la démocratie et le développement du Congo. Vous prenez le développement du Congo. Pourquoi? Mais le développement, le peuple ne va pas manger. Le développement, c'est le social. Le développement, c'est les routes, les infrastructures. Vous avez aussi la rocade aujourd'hui. Depuis que les Belges nous ont laissé, le Congo n'a même pas d'autoroute. Mais il y a un monsieur qui s'est permis, le gouvernement qui s'est donné comme le luxe de nous créer une rocade qui va désenclaver tant soit peu la ville de Kinshasa. C'est ça le développement. Le développement, c'est le social. Les Congolais ne mangent qu'une seule fois par jour. Les autres mangent même une fois par 2 jours. Mais ça, ce n'est pas le développement. Un pays qui a des minerais, un pays qui a de l'or, un pays qui a ce que vous appelez l'uranium. Mais nous ne sommes pas présents là où on fait les armes lourdes. C'est ça ce que nous appelons le développement, c'est le développement intégral. Donc, c'est-à-dire, nous allons vivre de ce que Dieu nous a donné. Donc, avoir de l'eau potable, avoir du courant. Le courant, c'est fini cette histoire-là des stages. Un pays qui a les barrages d'Inga, un pays qui connaît des stages matin, midi, soir. Vous trouvez ça normal? Ça, ce n'est pas le développement. Un pays où les gens sont payés peut-être à compte-gouttes, comme on le dit. Un pays où les gens ne mangent pas. C'est ainsi que moi je parle que nous mettons l'accent sur le développement. Les gens ne viendront pas manger la démocratie. La démocratie c'est bien, mais ça nous amène vers le développement. C'est ainsi que nous prenons que le peuple congolais pour le moment, l'accent doit être mis sur son bien-être. Un Congolais doit vivre mieux. Le Congolais ne doit plus encore quitter son pays pour aller en Afrique du Sud en train d'adhérer comme on est en train de nous chasser par les Zoulous matin, midi, soir. Tout ça parce que le Congo ne parvient pas à donner le meilleur de même à sa population. Donc s'il y avait le développement chez nous, je ne pense pas que les Congolais allaient fuir, aller en train d'errer comme on est en train de les pourchasser à Durban, au Cap Town, à Johannesburg. C'est ainsi que nous demandons, changeons notre pays, faisons ce que nous pouvons faire. Nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Mais nous ne voyons pas. Mais les Chinois, ils voient ça. Aujourd'hui, les Turcs voient ça. Les Libanais voient les bandes qui sont chez nous. Mais nous, les Congolais, on ne voit pas. Nous avons seulement les yeux tournés vers l'extérieur. L'Union européenne va faire pour nous. L'Union européenne va décider. La France va décider. Non, ces gens-là, ils ont leurs problèmes à eux. Nous devons nous prendre en charge. 66 ans après, maintenant, prenons en charge. Nous devons manger chez nous. Nous devons cultiver. Nous devons investir. Nous devons avoir des armes lourdes. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Un Congo avec tout ce que nous avons comme potentialité. Mais nous n'avons pas une armée de dissuasion. Vous trouvez ça normal? Nous avons la rive là-bas qui nous amène des lois là-bas jusqu'au du côté de l'océan. Mais nous n'avons pas une marine très forte. Mais tout ça sont des problèmes. Donc nous parlons et nous disons la refondation du Congo pour un développement intégral. C'est ainsi que nous disons le peuple congolais, les politiciens qui aiment leur pays doivent se prendre en charge. Les autres viendront vivre. Les autres peuvent rester téléspectateurs, mais ceux qui ont le courage, faites quelque chose pour que ce peuple ici nous regarde. Merci. Parce que c'est l'élite qui donne l'impulsion pour que les autres puissent suivre la route. Merci. Merci beaucoup, M. Charles Bamana, président du parti politique UDDC, Union pour la démocratie et le développement du Congo. Merci.